La 21e journée du championnat de France de Ligue 1 a lieu cette semaine, mercredi soir plus précisément. On se retrouve aujourd'hui pour les 10 pronostics. On va aborder ces 10 rencontres. Je vais vous donner mes analyses et un pronostic par match. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications si vous appréciez le contenu vidéo des pronostics sur YouTube. Et si vous voulez vraiment plus de conseils en paris sportif tous les jours au quotidien, ça se passe sur mon groupe Telegram. Je vous mets le lien de mon Telegram justement en description et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour rejoindre le groupe. On va démarrer une montante en plus. Donc si tu veux la suivre gratuitement, le lien il est juste en dessous. Est-ce que Nantes a les moyens d'embêter l'Olympique de Marseille qui est sur une forme stratosphérique? Leur dernière défaite date du 11 novembre, c'était en Ligue des Champions face à Tottenham. Depuis, c'est vraiment très fort. Il y a eu beaucoup d'intensité lors du dernier match face à Monaco. Donc là, on rejoue directement 3 jours plus tard à Nantes à l'extérieur. Nantes qui est une équipe quand même compliquée à jouer dans son stade. Une seule défaite, c'était 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Beaucoup de matchs nuls, c'est un petit peu ma crainte. En termes de pronostic, je vous dirais clairement d'aller sécuriser sur un OM ou nul avec pourquoi pas un nombre du but. Et en score, je vais partir sur le nul 1 partout. Lille et Clermont sont deux équipes au coude à coude au classement, mais je pense qu'à domicile, Lille a quand même une vraie probabilité de gagner. Lille, à défaut d'être efficace, ça joue bien. Difficile pour eux de tenir le clean sheet, seulement 2 fois en 10 rencontres à domicile, c'est trop peu. Donc Clermont qui est une équipe efficace offensivement, je pense les qualités pour venir marquer, et ils l'ont fait dans la plupart de leurs matchs à l'extérieur, donc je dirais 2-1 en faveur du LOSC. Le TFC défie les stacks, je pense que Toulouse va s'imposer à domicile 2-0. Reims et Lorient sont deux équipes très difficiles à départager, parce que c'est vraiment deux formations qui sont très convaincantes en Ligue 1 cette saison en championnat, pas forcément toujours bien payées au niveau du résultat, notamment pour les Rémois. Ces deux équipes qui comptent très peu de défaites, seulement 2 à domicile pour Reims, 2 à l'extérieur également pour Lorient. Je partirais donc sur une neutralisation et un nul qui me semble vraiment logique compte tenu de ce que peuvent proposer les deux équipes, un partout. Angers-Ajaccio, deux équipes qui sont quand même bien parties là pour être dans la charrette de la relégation. Angers, c'est catastrophique. À chaque fois, je pense qu'ils vont pouvoir réagir, prendre une victoire et se relancer un petit peu, mais non, ils stagnent à la dernière place et ça devient extrêmement inquiétant. Je vois pas quels sont les ressorts possibles pour cette formation. Maintenant, ils sont à domicile et ils affrontent Ajaccio. Entre guillemets, c'est le match que tu dois absolument gagner si tu veux encore espérer quelque chose, puisque tu es dans ton stade et quand même contre l'une des équipes les plus faibles de la Ligue 1. Vont-ils être capables de mentalement faire abstraction de tout ce qui se passe dans leur saison actuelle pour faire un vrai match et s'imposer dans leur stade? Je pense que c'est probable, je dirais 1-0 pour Angers. Le PSG est en difficulté en championnat, seulement une seule victoire sur les 4 derniers matchs, c'est quand même très rare pour être souligné. Il se déplace à Montpellier qui, sur les saisons précédentes, était un adversaire quand même joueur qui était capable de poser des problèmes. Par contre, cette saison, c'est vraiment problématique puisque Montpellier est plutôt dans la course à la relégation. Il n'a gagné que 3 matchs à domicile contre déjà 6 défaites. Ils ont pris 5-2 au match aller au Parc des Princes et je pense qu'ils vont également perdre ce match retour. Paris va devoir monter en puissance. On entre en février et qui dit mois de février dit Ligue des Champions et affrontement face au Bayern. À mon avis, la déroute tactique de Galtier face à Reims dimanche va quand même lui faire prendre conscience de certaines choses qui vont être modifiées pour ce match-là et je sens bien une belle victoire de Paris extérieur sur le score de 3-1. Je vais pas faire comme s'il y avait du suspense ici. Entre Monaco et Auxerre, pour moi, il n'y en a aucun. L'ASM va s'imposer à domicile 3-1. On a clairement un prétendant au podium qui lâchera très peu de points lors de cette fin de saison, je pense. Et Auxerre qui est dans une dynamique très très négative, un promu à l'extérieur, une seule victoire à l'extérieur. D'ailleurs, c'était contre Montpellier, une équipe vraiment pas en forme. Sinon, il y a beaucoup de claques. 5-0 contre Paris, 5-0 contre Rennes, 4-1 contre Lille. Je pense que Monaco marquera au minimum de 3 buts. La question que tout le peuple lyonnais se pose, est-ce que l'OL va enchaîner 2 succès consécutifs? Ça arrive quand même très rarement. On a l'irrégularité en personne avec l'OL cette saison. Ils affrontent Brest qui s'est donné un très grand bol d'air frais avec la victoire 4-0 à domicile contre Angers lors du dernier match. Donc ils vont donner du fil à retordre à l'OL sans contestation possible, mais de là à aller arracher des points à la victoire, Strasbourg l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant Lyon doit absolument vraiment être dans une dynamique positive. C'était déjà le match de la dernière chance contre Ajaccio, ils l'ont gagné. Là, c'est le match de la dernière chance pour enchaîner des résultats positifs et essayer de se rapprocher un petit peu du haut du classement. Victoire de Lyon, 2-1. Rennes-Strasbourg, eh bien, je vais partir sur une victoire de Rennes à domicile. Sur le score de 2-0, Strasbourg n'y arrive pas. Vraiment, c'est pas possible. Il y a eu cette petite éclaircie, le nul contre Lens, la victoire contre Lyon, mais c'était plus de miracles que autre chose. Ils ont perdu contre Toulouse à domicile et ça, c'est quelque chose qui va faire très très mal dans les têtes. Rennes, même si il y a des absents, même si il y a eu une défaite lors du dernier match, eh bien c'est quand même une équipe qui à domicile est absolument incroyable. Elle a gagné 9 de ses 10 matchs disputés cette saison, c'est phénoménal. Strasbourg n'a pas le niveau. Avec Lens, on est sur une autre équipe qui est extrêmement performante à domicile puisque c'est simple. Ils ont gagné 100% de leurs rencontres dans leur stade. C'est tout simplement fou. Bollaert est en fusion, c'est un stade extrêmement difficile à jouer. Mais Nice, c'est une équipe qui à l'extérieur sait manœuvrer. Franchement, ils sont difficiles à jouer. Il y a quand même un bel électrochoc qui s'est fait ressentir du côté de l'OGC Nice depuis le départ de Lucien Favre.
Havre, donc peut-être qu'un match nul est possible. En tout cas, les Niçois n'ont rien à perdre à l'extérieur, ils le savent très bien, et je pense qu'ils sont capables de mettre l'intensité nécessaire. Lens, il va falloir enchaîner tous les 3 jours, ils ont fait match nul contre les Stacks, est-ce que ça va pas gamberger un petit peu dans les têtes? Bref, plein de questions quand même, c'est pas si évident que ça la victoire de Lens dans ce match-là. Moi je pars sur le nul un partout. Voici donc mes 10 pronostics pour cette 21e journée de Ligue 1, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, c'est toujours très important pour moi. Et nous on se retrouve sur Telegram pour lancer une montante, je vous mets le lien comme je l'ai dit dans la description et en commentaire épinglé. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.